Je suis revenu aux abords de la rivière. Et hier ou avant-hier, je me souviens plus, j'étais déjà à la rivière et j'avais utilisé ma hache pour couper du bois. Sauf que je l'avais oublié, mais je savais pas que je l'avais oublié, je l'ai retrouvé comme ça par hasard au bord de la rivière. Et du coup maintenant je me balade avec ma hache. Et je me dis que j'ai sûrement des ancêtres dans ma lignée qui ont dû charger les légions romaines avec des haches dans la main et fracasser les crânes des Romains comme ça. Bon, dans ma lignée, ce serait pas étonnant aussi que j'ai des ancêtres romains et qu'il y ait eu des mélanges, c'est tellement vieux. Mais bon, vu mes cheveux, vu les boucles de mes cheveux et la teinte de mes cheveux, vu mon village, vu mon visage et vu mon dos, il y a quand même de fortes chances que dans ma lignée, il y ait des gens qui se soient battus à la hache et qui descendaient du nord. Des ancêtres qui se sont battus à la francisque, qui ont fracassé leur francisque contre des boucliers romains. Il y a une coupe de bois assez grosse ici. Les bûcherons sont venus avec des gros véhicules qui ont fait des grosses ornières comme ça. Et ça a formé une flaque. Et dans la flaque vit un petit groupe de crapauds. Ou un groupe de petits crapauds plutôt. Ils sont amusants, je crois que ce sont des sonneurs de Tazarca. À chaque fois que je filme des fourmis, j'ai dû m'approcher de la fourmilière. Et j'ai sans doute écrasé des fourmis. Donc c'est particulier parce que à chaque fois que je montre des choses dans la nature, c'est que j'ai dû aller proche de cette chose et prendre le risque d'écraser cette chose. Et sans doute que j'ai écrasé plein de fourmis pour faire mes images de fourmis. Mais bon, moi les fourmis, que je filme ou pas, je vais vers les fourmilières et je passe dans ces endroits. Mais pour les reportages animaliers sur les ours blancs ou je ne sais quel autre animal sauvage, c'est particulier. À chaque fois qu'on voit un ours blanc qui a été filmé, ça veut dire que le réalisateur du film, il a pris le risque de devoir tuer l'ours blanc. Parce que c'est dangereux les ours blancs. Ça peut l'attaquer. Ils y vont avec des fusils au cas où l'ours blanc les attaque. Donc pour filmer les ours blancs, on prend le risque de devoir tuer l'ours blanc. C'est une forme d'exploitation de la nature. Une exploitation de la nature pour faire un reportage, pour faire du divertissement. Et je me suis toujours dit avec mes vidéos, cette chose, c'est que je veux éviter de faire de l'environnement que je vous montre, on peut appeler la nature que je vous montre, dans le vocabulaire courant on dirait la nature que je vous montre. Je me suis toujours dit que je voulais pas faire de la nature que je vous montre un parc d'attractions. Comme ça, un truc de loisir dans lequel on va pour faire ses loisirs le week-end, pour s'amuser. Et j'ai pas envie d'en faire un parc d'attractions, j'ai pas envie d'en faire un divertissement, même si par ailleurs ça peut être divertissant et attrayant. Et je crois que c'est parce que ces choses que je vous montre, pas toutes, mais une bonne partie, pour moi, elles ont une valeur qui est sacrée, qui n'est pas une valeur qui peut être échangée pour de l'amusement ou de l'argent ou je ne sais quoi d'autre. C'est une valeur sacrée et c'est pour ça que c'est important que ce soit les choses avec lesquelles je vis que je vous montre. Je peux pas partir loin dans un autre pays, vous filmer un animal sauvage ou je ne sais pas quoi. Enfin, je pourrais, peut-être que je le ferai un jour parce que ça me plaira ou je ne sais quoi, mais j'ai pas l'impression que c'est ça que je fais. Je fais pas du reportage. Je fais pas je ne vous informe pas de la nature. Je ne vous divertis pas avec la nature. Je ne fais pas de la nature un parc d'attractions ou un produit qu'on pourrait consommer pour s'amuser. Le bruit des avions. Toujours et encore le bruit des avions et des moteurs.
Quand j'ai du sucre avec moi, j'aime bien donner un peu de sucre aux fourmis que je filme. C'est peut-être une sorte de petite compensation pour les quelques ouvrières que j'ai peut-être écrasées avec mes bottes. Bon, c'est aussi que j'aime bien être gentil avec les fourmis. C'est un champ de colza. Mais il y a quelques coquelicots en graines. Je vais les ramasser pour les ressemer dans mon jardin. L'œuvre d'art est-elle systématiquement un acte de résistance du sacré contre le profane ? Des petites campanules. Certainement que mes ancêtres ont vécu avec les ancêtres de ces plantes. On a fait de la confiture de griotte et du coup on a plein de noyaux qui restent et je vais donc les ressemer. Je vais les semer partout dans l'orée de la forêt et au bord des haies. Peut-être que dans 10 ans il y aura des griotiers. Peut-être que dans 10 ans il y aura des griotiers. Peut-être que dans 1000 ans ce sera une forêt entière de griotiers. Des descendants de mon griotier qui pourront nourrir mes descendants à moi.